Avez-vous déjà ressenti une connexion profonde avec quelque chose de plus grand que vous? Une impression inexplicable que le monde matériel ne suffit pas à expliquer tout ce que vous ressentez? Avez-vous déjà eu des intuitions fortes, des rêves marquants, ou une impression persistante que vous étiez guidé sans comprendre exactement comment? Si ces questions résonnent en vous, il se pourrait bien que vous soyez une personne dotée d'une sensibilité spirituelle accrue, un signe que Dieu a posé sa main sur vous, même sans que vous en soyez pleinement conscient. La sensibilité spirituelle n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus une simple disposition émotionnelle. C'est un appel divin inscrit en vous, une faculté spéciale qui permet de percevoir ce que d'autres ne voient pas. Ce don peut se manifester sous différentes formes. Un sentiment de connexion profonde avec le divin, une perception accrue des énergies et des intentions des gens, ou encore des expériences qui dépassent l'entendement rationnel. Dans la Bible, de nombreux personnages ont démontré cette sensibilité avant même de comprendre leur mission. Joseph, par exemple, recevait des rêves prophétiques qui lui annonçaient un futur exceptionnel, mais il ne comprenait pas encore leur portée. Samuel, enfant, entendit la voix de Dieu l'appeler, mais il crut d'abord que c'était son maître Élie qui lui parlait. Moïse, bien qu'élevé parmi les Égyptiens, ressentait au fond de lui qu'il appartenait à un autre peuple et qu'il était destiné à une mission spéciale. Ce n'est donc pas un hasard si vous vous posez des questions sur votre connexion avec Dieu. Beaucoup d'élus de Dieu ont ressenti, avant même d'être pleinement conscients de leur appel, une sorte d'inconfort intérieur, une impression de ne pas être comme les autres. Cette sensation peut être déroutante, car elle ne s'accompagne pas immédiatement d'explications claires. Mais si elle est là, c'est pour une raison précise. Vous avez été marqué par Dieu, choisi pour une mission unique. Dans les sections suivantes, nous allons explorer en profondeur les signes concrets qui montrent que votre sensibilité spirituelle est un indice de votre élection divine. Nous verrons pourquoi Dieu accorde ce don à certains, quels défis il entraîne, et surtout, comment apprendre à l'accepter et à l'utiliser pour accomplir votre véritable destinée. Êtes-vous prêt à découvrir ce que Dieu veut vous révéler? Les signes d'une sensibilité spirituelle accrue. Une personne dotée d'une sensibilité spirituelle accrue possède un don qui dépasse la simple intuition ou l'empathie. C'est une connexion profonde avec le monde invisible, une capacité à percevoir les réalités spirituelles qui échappent à la majorité des gens. Ce don se manifeste de plusieurs manières. Première, une perception aiguisée des énergies et des atmosphères. Avez-vous déjà ressenti un malaise en entrant dans une pièce sans savoir pourquoi? Ou au contraire, une paix inexplicable en présence de certaines personnes? Les personnes spirituellement sensibles ressentent profondément l'atmosphère qui les entoure. Elles perçoivent l'énergie des lieux et des gens, comme si une force invisible leur indiquait où se trouve le bien et où se cache le mal. Ce n'est pas une simple intuition, mais un véritable signal spirituel envoyé par Dieu pour les avertir ou les guider. Dans la Bible, Jésus ressentait les pensées et les intentions des cœurs. En Jean 2h25, il est dit « Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage sur l'homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » De même, les élus de Dieu ressentent souvent les intentions cachées des gens autour d'eux. Ils peuvent sentir si une personne est sincère ou si elle cache de mauvaises intentions, même sans preuve tangible. C'est une capacité précieuse, mais qui peut aussi être un fardeau lorsqu'ils perçoivent trop fortement la négativité du monde. 2. Une intuition qui ne trompe pas. Si vous êtes souvent guidé par une voix intérieure, une impression forte qui vous pousse à prendre certaines décisions sans explication rationnelle, il s'agit peut-être d'une guidance divine. Exemple, vous ressentez un avertissement intérieur lorsque vous êtes sur le point de faire un choix dangereux, ou au contraire, vous sentez une grande paix lorsque vous prenez une bonne décision. Cette intuition est souvent accompagnée d'une certitude inexplicable. C'est ce que l'on voit avec Noé, qui reçoit l'ordre de construire l'arche sans preuve immédiate du déluge à venir. Il suit une conviction intérieure qui ne repose sur rien d'apparent, mais qui vient de Dieu. Les personnes spirituellement sensibles sont souvent incomprises à cause de cela. Elles prennent des décisions qui semblent illogiques aux yeux des autres, mais qui, avec le temps, se révèlent être les bonnes. Ce n'est pas de la chance, mais une sensibilité à la voix de Dieu. 3e, une forte connexion avec le monde des rêves et des visions. Beaucoup d'élus de Dieu font des rêves marquants. Ces rêves ne sont pas de simples productions de l'imagination, mais souvent des messages divins codés. Joseph, fils de Jacob, a eu des rêves prophétiques qui lui révélaient son futur, bien avant que cela ne se réalise.
Genèse 37. De même, Daniel recevait des visions qui lui donnaient des révélations sur les temps à venir. Si vous faites des rêves intenses, symboliques ou prémonitoires, où vous recevez des avertissements ou des directions claires, il se pourrait que Dieu vous parle à travers eux. Signe que vos rêves sont spirituels. Ils laissent une impression très forte au réveil. Ils sont récurrents ou marquent des tournants dans votre vie. Ils vous donnent des réponses à des questions importantes. Ils vous avertissent d'un danger ou vous confirment une bonne décision. Beaucoup de personnes ignorent la valeur de leurs rêves, mais pour une personne spirituellement sensible, les rêves peuvent être un canal privilégié de communication avec Dieu. 4e, une empathie profonde et un amour pour les âmes. Les personnes spirituellement sensibles ressentent très fortement la douleur des autres. Elles ne peuvent pas rester indifférentes face à la souffrance humaine. Elles pleurent facilement en entendant des témoignages touchants, ressentent un poids spirituel en voyant quelqu'un souffrir et ont souvent le désir d'aider, même sans connaître personnellement la personne. Cette capacité à aimer profondément est un signe d'élection divine. Jésus lui-même était ému par la souffrance des gens. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était lasse et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Matthieu 9,36. Si vous ressentez une compassion naturelle et incontrôlable envers les autres, même ceux qui vous ont fait du mal, c'est peut-être le signe que Dieu vous a choisi pour être un instrument de son amour sur terre. 5. Une attirance pour la prière et la méditation. Un autre signe d'une sensibilité spirituelle accrue est le besoin profond de se connecter à Dieu. Même si vous n'avez pas été éduqué dans une foi particulière, vous ressentez souvent un appel à prier, à méditer, à chercher des vérités spirituelles. Vous pouvez parfois ressentir une grande paix en vous isolant pour prier, ou avoir des moments où vous vous sentez inondé par la présence de Dieu, sans raison apparente. David, dans les psaumes, exprimait souvent cette soif de Dieu. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu » Psaume 42, 2. Les personnes sensibles spirituellement sont souvent attirées par la lecture de la parole, la louange, et ressentent un vide intérieur quand elles s'éloignent de la prière. Ce besoin d'être en communion avec Dieu est un signe que vous êtes destiné à une relation spéciale avec lui. 6. Des expériences étranges et surnaturelles. Les personnes dotées d'une sensibilité spirituelle vivent parfois des expériences qui défient l'explication rationnelle, des coïncidences troublantes qui semblent être des signes divins, une sensation de présence invisible qui leur parle dans leur esprit, des moments où elles sentent qu'elles doivent faire quelque chose, sans savoir pourquoi, des interventions inexpliquées qui les protègent du danger. Exemple, vous êtes sur le point de prendre un chemin, mais une intuition soudaine vous pousse à changer de direction. Plus tard, vous découvrez qu'un accident a eu lieu sur le chemin initialement prévu. Ce genre de synchronicité arrive souvent aux élus de Dieu, car ils sont protégés et guidés par le Saint-Esprit. 7. Une lutte intérieure entre le bien et le mal. Enfin, un signe important d'une sensibilité spirituelle accrue est une conscience aiguë du bien et du mal. Les élus ressentent plus fortement la tentation et le combat spirituel que les autres. Ils peuvent être plus souvent attaqués par des doutes, des peurs ou des situations où ils doivent faire des choix moraux difficiles. Si vous ressentez parfois une lutte en vous entre ce que vous voulez faire et ce que vous sentez être juste, sachez que c'est un signe que vous êtes appelé à une vie de sainteté et de service à Dieu. Paul décrit ce combat dans Romains 7,19. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Cette lutte intérieure est le signe que vous êtes destiné à quelque chose de grand, car plus vous êtes proche de votre appel, plus l'ennemi essaiera de vous détourner. Conclusion de cette partie. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces signes, il est fort probable que vous soyez une personne spirituellement sensible et que Dieu vous ait choisi pour une mission spéciale. Mais que faire de cette sensibilité ? Comment ne pas la laisser devenir un fardeau, mais plutôt un outil puissant pour accomplir la volonté divine ? Dans la prochaine section, nous verrons pourquoi Dieu accorde cette sensibilité à certaines personnes et comment elles peuvent apprendre à l'accepter et à la développer pour accomplir leur mission sur terre. Avoir une sensibilité spirituelle accrue n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement une caractéristique personnelle, mais un appel divin. Dieu ne donne jamais un don sans raison. Si vous ressentez cette connexion particulière avec le monde spirituel, c'est que vous avez un rôle à jouer. Mais pourquoi Dieu accorde-t-il cette sensibilité à certaines personnes et pas à d'autres ? Dans cette section, nous allons explorer les raisons pour lesquelles
Dieu choisit de rendre certaines personnes plus sensibles spirituellement et comment cela s'inscrit dans un plan divin précis. Premier, un instrument pour discerner le bien et le mal. L'une des premières raisons pour lesquelles Dieu accorde une sensibilité spirituelle accrue est le discernement. Dans un monde où les forces du bien et du mal sont en conflit permanent, les personnes spirituellement sensibles sont comme des antennes divines, capables de détecter ce qui est juste et ce qui est dangereux. Elles perçoivent souvent les mauvaises intentions cachées, les influences négatives et les manipulations spirituelles qui échappent aux autres. Exemple biblique, le discernement de Salomon. Lorsque Dieu offre à Salomon un don, il ne demande ni richesse ni pouvoir, mais la sagesse et le discernement pour bien gouverner le peuple. 1er Roi 3:9. Cette capacité lui permet de juger avec justesse, de démasquer le mensonge et de rétablir la justice. Si vous avez cette sensibilité, c'est peut-être parce que Dieu veut que vous soyez un gardien de la vérité, une personne capable d'éclairer les autres et de les protéger contre les pièges spirituels. Pourquoi c'est important? Dans un monde rempli de tromperies et de fausses doctrines, ceux qui ont ce don sont appelés à être des lumières dans les ténèbres, à guider et à avertir ceux qui ne voient pas ce qui se passe réellement. Deuxième, un appel à une mission particulière. Lorsque Dieu accorde une sensibilité spirituelle à quelqu'un, ce n'est jamais par hasard. Il y a toujours une mission spécifique derrière. Exemple biblique, Moïse et l'appel divin. Avant même de recevoir sa mission, Moïse ressentait un poids sur son cœur pour son peuple. Il ne pouvait pas ignorer l'injustice dont souffraient les Hébreux en Égypte. Cette sensibilité était le signe qu'il était destiné à devenir un libérateur. De la même manière, si vous ressentez une forte connexion avec Dieu, un fardeau pour aider les autres ou une soif de vérité, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à une mission précise. Comment reconnaître sa mission? Dieu place dans votre cœur une cause qui vous touche profondément. Vous ressentez une insatisfaction spirituelle lorsque vous ne marchez pas dans cette direction. Vous attirez naturellement les gens qui ont besoin d'aide ou de conseils spirituels. Si vous remarquez ces signes, ne les ignorez pas. Cherchez la prière et l'intimité avec Dieu pour comprendre ce qu'il attend de vous. Troisième, un moyen d'approfondir la relation avec Dieu. Dieu ne donne pas une sensibilité spirituelle uniquement pour servir les autres, mais aussi pour vous rapprocher de lui. Les personnes spirituellement sensibles ressentent souvent un vide profond lorsqu'elles s'éloignent de la prière. Elles sont appelées à une relation intime et constante avec Dieu, car leur connexion avec lui est leur force principale. Exemple biblique, David, un cœur sensible à Dieu. David n'était pas seulement un roi, c'était aussi un adorateur passionné. Sa sensibilité lui permettait d'entrer dans une profonde communion avec Dieu, et c'est pour cela qu'il a écrit de nombreux psaumes remplis d'amour et de confiance en Dieu. Si vous ressentez cette soif spirituelle, sachez que c'est un appel à vous approcher encore plus de Dieu, à devenir une personne d'intimité spirituelle, un adorateur et un intercesseur. Comment approfondir sa relation avec Dieu? Cherchez sa présence quotidiennement par la prière et la méditation. Lisez la parole pour mieux comprendre sa volonté. Apprenez à écouter sa voix et à obéir à ses instructions. Une capacité à porter des fardeaux spirituels. Les personnes spirituellement sensibles ressentent souvent les émotions et les souffrances des autres. Même sans qu'on leur dise quoi que ce soit, ce n'est pas une faiblesse, mais une capacité spéciale que Dieu donne pour intercéder et aider. Ces personnes ressentent le besoin de prier pour des inconnus, d'intervenir dans des situations où personne ne voit le danger, ou de consoler ceux qui souffrent. Exemple biblique, Jésus, un cœur compatissant. Jésus était ému de compassion en voyant les foules affamées, les malades et les pécheurs. Il ne voyait pas simplement des gens en difficulté, il ressentait leur douleur. Si vous êtes spirituellement sensible, vous pouvez parfois vous sentir épuisé par le poids des émotions des autres. Mais au lieu de le voir comme un fardeau, comprenez que c'est un appel à l'intercession. Que faire quand on ressent ce poids? Priez pour les personnes qui vous viennent à l'esprit. Déchargez-vous sur Dieu en lui confiant ces fardeaux dans la prière. Ne portez pas tout seul. Parlez avec des frères et sœurs en Christ pour vous fortifier. 5. Une préparation pour les temps à venir. Dieu accorde une sensibilité spirituelle accrue à certaines personnes pour les préparer aux défis futurs. Les temps que nous vivons sont remplis de confusion spirituelle, de mensonges et de batailles invisibles. Ceux qui ont une sensibilité spirituelle sont souvent préparés à affronter des épreuves spéciales et à devenir des piliers de foi dans des moments de crise. Exemple biblique, Esther, préparée pour un temps précis.
Esther ne savait pas au début pourquoi elle avait été choisie pour devenir reine. Mais lorsque son peuple fut menacé, elle comprit que c'était pour ce moment précis que Dieu l'avait placée là. Esther 4,14. De la même manière, si vous avez ce don, sachez que Dieu veut vous utiliser dans les moments critiques. Peut-être que vous serez appelé à encourager des personnes en détresse, prévenir et guider des âmes perdues, mener des combats spirituels par la prière et le jeûne. Ne prenez pas votre don à la légère. C'est une arme précieuse pour le royaume de Dieu. Conclusion. Votre sensibilité est une bénédiction, pas une malédiction. Il est parfois difficile d'être une personne spirituellement sensible. Vous pouvez vous sentir épuisé, isolé ou incompris. Mais rappelez-vous, ce don n'est pas un fardeau, c'est une mission. Dieu vous a donné cette sensibilité pour discerner ce que d'autres ne voient pas. Il vous l'a donné pour vous guider vers votre mission divine. Il vous l'a donné pour approfondir votre relation avec lui. Il vous l'a donné pour prier et intercéder pour les autres. Il vous l'a donné pour vous préparer aux défis futurs. Si vous ressentez ce don en vous, ne l'ignorez pas. Cherchez Dieu. Demandez-lui de vous révéler pourquoi vous êtes ainsi. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une preuve que Dieu vous a choisi pour quelque chose de plus grand. Dans la prochaine partie, nous verrons les défis auxquels sont confrontées les personnes spirituellement sensibles et comment elles peuvent apprendre à maîtriser ce don sans en souffrir. Comment maîtriser et vivre avec une sensibilité spirituelle accrue. Être spirituellement sensible est une bénédiction, mais cela peut aussi être un défi quotidien. Beaucoup de personnes qui possèdent ce don souffrent d'un sentiment d'isolement, d'incompréhension ou d'épuisement spirituel et émotionnel. Dans cette dernière partie, nous allons voir comment gérer cette sensibilité pour qu'elle ne devienne pas un fardeau, mais une force puissante au service de Dieu. Première étape. Accepter et comprendre son don. La première étape pour bien vivre avec une sensibilité spirituelle accrue est de reconnaître que ce don vient de Dieu. Beaucoup de personnes se sentent différentes et ne comprennent pas pourquoi elles perçoivent les choses avec autant d'intensité. Elles peuvent même se demander si elles sont normales. Ce qu'il faut comprendre, Dieu ne vous a pas fait ainsi par hasard. Il a mis en vous cette capacité pour un but précis. Vous n'êtes pas seul. De nombreux personnages bibliques ont vécu cette sensibilité avant vous. Ce n'est pas une malédiction, mais une mission. Une fois que vous acceptez ce don, vous pouvez apprendre à l'utiliser pour glorifier Dieu. Action à poser. Prenez le temps de prier et demandez à Dieu de vous révéler comment utiliser cette sensibilité pour accomplir sa volonté. Deuxième, apprendre à discerner et à gérer ses émotions. Les personnes spirituellement sensibles ressentent les choses de manière plus intense que les autres. Elles peuvent être facilement affectées par l'énergie des gens autour d'elles, par les mauvaises nouvelles ou par les injustices du monde. Danger possible, être trop affecté par la souffrance des autres, se sentir submergé par les émotions et ne plus arriver à penser clairement, tomber dans une tristesse ou une anxiété constante à cause de tout ce que l'on ressent. Comment gérer cela? Premier, apprenez à faire la différence entre vos émotions et celles des autres. Parfois, vous ressentez un poids ou une tristesse qui ne viennent même pas de vous, mais des gens autour de vous. 2. Ne laissez pas les émotions dominer vos décisions. Apprenez à prendre du recul et à prier avant d'agir. 3e, déchargez-vous sur Dieu. Jésus nous invite à lui remettre nos fardeaux, Matthieu 11, 28. Si vous portez trop de poids spirituel, prenez du temps pour prier et laissez Dieu vous alléger. Action à poser. Chaque jour, prenez un moment pour identifier ce que vous ressentez et demandez à Dieu de vous aider à discerner ce qui vient de lui et ce qui doit être rejeté. 3e, évitez l'isolement et cherchez du soutien spirituel. Un grand piège pour les personnes spirituellement sensibles est l'isolement. Parce qu'elles se sentent différentes, elles ont tendance à se refermer sur elles-mêmes. Danger de l'isolement, se sentir incompris par son entourage, penser que l'on doit tout porter seul, risquer de tomber dans la dépression ou le doute spirituel. Ce que la Bible dit, Jésus envoyait ses disciples 2 par 2, Marc 6, 7, pour qu'ils ne soient pas seuls dans leur mission. Même Moïse avait besoin d'Aaron pour l'aider. Personne n'est appelé à vivre sa foi seul. Solution, trouvez un groupe de prière, une église ou un mentor spirituel avec qui partager vos expériences et vos fardeaux. Développez une vie de prière et d'adoration solide. Votre sensibilité est un outil puissant, mais elle doit être connectée à Dieu pour ne pas vous épuiser. La seule façon de bien la gérer est d'avoir une vie spirituelle forte et constante.
Pourquoi la prière est essentielle? Elle vous protège spirituellement contre les attaques invisibles. Elle vous permet de recevoir des instructions claires de Dieu. Elle vous aide à rester en paix malgré tout ce que vous ressentez. Action à poser. Prenez l'habitude de prier matin et soir, et chaque fois que vous ressentez un fardeau. 5e, apprendre à poser des limites et à se protéger. Les personnes spirituellement sensibles ont souvent du mal à dire non. Elles veulent aider tout le monde, être disponibles pour tous, et finissent par s'épuiser. Exemple biblique, Jésus savait poser des limites. Jésus aidait les foules, mais il prenait aussi des moments seuls pour prier. Luc 5, 16. Il savait qu'il devait parfois s'éloigner pour se ressourcer. Action à poser. Apprenez à dire non quand vous sentez que vous êtes fatigué. Prenez du temps pour vous reposer et vous ressourcer spirituellement. Évitez les environnements toxiques qui épuisent votre énergie spirituelle. 6e, transformer sa sensibilité en force spirituelle. Au lieu de voir cette sensibilité comme un fardeau, utilisez-la comme une force pour grandir spirituellement et aider les autres. Quelques idées pour l'utiliser de manière positive. Intercession. Utilisez votre ressenti pour prier pour les gens et les situations. Encouragement. Si vous sentez qu'une personne traverse une épreuve, apportez-lui du soutien. Évangélisation. Votre capacité à ressentir ce que vivent les gens peut vous aider à leur parler de Dieu de manière plus efficace. Service. Trouvez une manière de mettre votre sensibilité au service des autres. Écoute, accompagnement spirituel, aide aux démunis, etc. Action à poser. Identifiez comment vous pouvez utiliser ce don pour glorifier Dieu et faire du bien autour de vous. 7. Se confier à Dieu et ne pas avoir peur. Les personnes spirituellement sensibles sont souvent attaquées par le doute et la peur. Elles ressentent tout intensément, y compris les luttes spirituelles invisibles. Mais n'oubliez pas, si Dieu vous a donné ce don, c'est qu'il vous a aussi donné la force de le porter. Exemple biblique, Jérémie, le prophète sensible mais courageux. Jérémie était un prophète très sensible. Il pleurait souvent pour son peuple. Il ressentait profondément la douleur de Dieu. Mais malgré sa sensibilité, il a accompli sa mission avec courage. Ce que Dieu vous dit aujourd'hui, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Action à poser. Chaque fois que vous ressentez de la peur ou du doute, répétez cette promesse de Dieu et faites-lui confiance. Conclusion. Votre sensibilité est un don à honorer et à protéger. Avoir une sensibilité spirituelle accrue n'est pas une faiblesse. C'est une marque d'élection divine. Dieu vous a donné ce don parce qu'il sait que vous pouvez l'utiliser pour bâtir son royaume et aider les autres. Récapitulatif des actions à poser. 1. Acceptez votre don et ne le rejetez pas. 2. Apprenez à discerner vos émotions et à ne pas les laisser vous submerger. 3e. Ne vous isolez pas, cherchez un soutien spirituel. 4e. Développez une vie de prière forte et constante. 5e. Posez des limites pour éviter l'épuisement. 6. Utilisez votre don pour servir Dieu et les autres. 7. Ayez confiance en Dieu et ne laissez pas la peur vous paralyser. Si vous êtes ici, c'est que Dieu vous a choisi pour quelque chose de grand. Ne laissez pas votre sensibilité être un fardeau, mais transformez-la en une arme puissante pour votre destinée spirituelle. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans cette aventure.